Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Velo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir et entrepreneuse avec Carbone. Donc, j'aide les gens à juste développer des routines de self-care, à améliorer leurs habitudes de vie et à juste prendre soin d'eux-mêmes. Je vends aussi des merch. Juste pour apporter la positivité et explorer ma créativité un peu. Donc, vous pouvez trouver tout cela en dessous de la description de cette vidéo. Donc, guys, aujourd'hui, je voulais m'asseoir avec vous parce que je voulais vous parler, comment on peut naviguer ces périodes de transition-là. Donc, ces périodes où il y a beaucoup de changements qui arrivent. Souvent, c'est des changements qui arrivent de manière soudaine, euh, ou qui nous demandent justement à être dans la transformation et tout. Et souvent, c'est quelque chose qu'on est volontaire à faire ou pas, dépendamment de ce qu'on vit. Mais c'est pas toujours des transitions qui sont simples à vivre. Dans le sens que ça demande beaucoup de difficultés, ça nous demande à ce qu'on quitte des anciennes versions de nous-mêmes, ça nous demande à faire du ménage dans nos vies, dans certaines sphères de nos vies. Euh, Ça nous demande d'avoir la foi, de marcher dans le courage, d'embrasser l'inconnu et de foncer vers l'inconnu. En fait, ça vraiment, ça nous demande de remettre en question les fondations sur lesquelles on se tenait, les croyances à travers laquelle on naviguait, notre perception du monde à travers laquelle on approchait le monde. Donc, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de déconstruction, mais c'est aussi une prise de conscience, un réveil, euh, une force qui est en train de s'acquérir, une sagesse qui est en train de grandir, une maturité qui est en train de se forger. Et donc, je voulais m'asseoir et parler de ça avec vous parce que si tu es un être humain qui veut grandir, qui veut être heureux et qui veut créer son petit bonheur, c'est-à-dire que tu es proactif à romantiser ta vie, à juste vivre en tant que tel, you know. Tu sais, grandir, c'est aussi prendre conscience qu'on est responsable de son bonheur et donc on doit apprendre à, à créer son bonheur avec le peu qu'on a aussi souvent. You know? Donc, apprendre à apprécier les petits détails de la vie et à trouver la présence, le sacré de la vie dans ces petites choses-là pour mieux juste apprécier notre présent, notre personne, ce qui nous entoure et, euh, et même être juste grateful, reconnaissant de, de ces expériences-là qu'on vit, que l'on juge négatives, positives. Donc c'est ça, guys. You know, j'avais pas nécessairement, comme d'habitude, j'ai pas nécessairement un fil conducteur dans mes vidéos, mais pour une personne qui, dans une période de transition, depuis déjà 6 moments, euh, je voulais juste m'asseoir et vous apporter un peu de confirmation. Je suis désolée, le soleil tape fort. Mais, guys, la lumière est tellement belle. Comme je peux pas m'empêcher, comme la lumière est belle. Là, genre, la lumière est magnifique. Mais bref, c'est juste que, genre, ça m'aveugle un petit peu. And fun fact, that's what happens, you know, when t'es une personne qui brille et tout. C'est ce qui arrive. Des fois, les gens, vu qu'ils ne sont pas nécessairement à ton niveau, ils peuvent pas te voir et tout. Et ta lumière dérange parce que t'as tellement une énergie de guérisseur, de guérison. C'est plutôt le mot que je cherchais. Tu marches tellement dans ton authenticité, t'es tellement empreinte d'une pureté que c'est pas tout le monde qui peut te tenir entre leurs mains. Euh, Juste comme ça, you know, pour t'atteindre, ils doivent être à un certain niveau, you know. Ils doivent passer par Dieu. So, une belle métaphore, guys. Mais oui, moi, je pense que je vais parler de cette vidéo-là à travers moi, donc c'est-à-dire à travers ma propre expérience. Et je pense que cette période de transition-là dans laquelle je suis m'appelle justement à être dans ma féminité, à assumer ma féminité, c'est-à-dire assumer, genre, que j'ai vraiment une partie de moi qui doesn't play. Genre, zéro tolérance pour les bullshit. Qui est
à la fois directe, mais douce, you know, et juste, comment je pourrais dire, être dans cet équilibre-là. Être dans, et restaurer plutôt l'équilibre de ma vie. Restaurer l'équilibre dans ma sphère professionnelle, dans mes relations, amitiés, amoureuses, ma relation avec moi-même, voir réellement ma véritable valeur, être dans le respect de moi-même et l'amour de moi-même, et prendre conscience que justement parce que j'ai cette énergie-là, parce que euh, j'ai cette force-là, et donc ça va déranger certaines personnes, ça va intimider certaines personnes, et je ne devrais pas me sentir mal pour être ce que je suis. Et surtout, ne pas laisser les gens me faire sentir que je suis un problème, alors que je vais juste être moi-même, you know. Je ne suis pas une personne qui va chercher les problèmes, mais je ne suis pas une personne qui va garder sa langue dans sa poche si tu me fais quelque chose, you know. Je suis vraiment une personne qui est dans une sorte d'indifférence vers des personnes qui, je peux sentir dans leur énergie, c'est pas, comment dire, compatible, un complément. You know, je suis le genre de personne que si je t'aime pas, moi je continue à faire mon chemin. Je vais pas rester là puis à essayer de te juger ou te détruire ou quoi que ce soit. C'est pas dans mon intérêt, c'est pas comme si j'ai rien à prouver là-dedans là. Et actually, si je fais ça, ben ça serait me mettre dans une position d'infériorité. Ça serait un reflet du fait que je me sens inférieure à toi, puis c'est pas le cas. Comme littéralement, moi je pense sincèrement que chaque personne a leur propre spécificité, leurs forces et leurs faiblesses. Et non, malheureusement, c'est pas tout le monde euh, qui comprend ça, qui comprend que chaque personne est une manifestation de la source, que nous avons nos propres dons et qu'on a tous quelque chose à apporter, qu'on a une valeur, you know, puis qu'on est important. Donc, c'est pas vrai qu'il y a une personne qui est au-dessus de nous ou au-dessous de nous. C'est juste la manière dont on est programmé, puis tout ça, c'est un mensonge, guys. Comme, je sais même pas comment. C'est juste aberrant. C'est juste comme un simple mensonge. Penser que c'est une raison de dire que, genre, il y a quelqu'un qui est mieux que nous, whatsoever. Les gens peuvent peut-être vraiment quelqu'un mieux que nous, you know. Mais on a notre propre signature, c'est ce que je veux dire. On a notre propre signature. Donc, il n'y a personne qui peut copier notre énergie. Jamais, you know. Mais comme, on doit apprendre à protéger notre énergie parce que notre énergie est tellement rare que il y a certaines personnes qui vont chercher à la siphonner et tout. Bref, je trouve que je m'éloigne un peu du sujet là, mais justement, cette période de transition-là dans laquelle je suis, me fait prendre conscience de toutes ces choses-là, de de tout le sacré de mon énergie et comment je dois faire attention à qui je m'associe parce que je peux ramasser le karma d'une personne juste en étant associée à cette personne-là. You know, euh, et que mon énergie, ben, tu sais, si j'ai une énergie de guérison, peut-être que je suis en train de donner ma chance à une personne qui, actually, veut juste créer de la destruction et m'utiliser contre moi-même. Donc, m'utiliser juste pour s'élever elle, alors que moi, ben, moi, je reste au même niveau, je stagne, je n'avance pas. Et non, j'apprends à être mon propre allié, j'apprends justement à réviser certaines manières de penser et à réviser ma manière de vivre, ma manière dont je perçois la vie. Puis c'est pas agréable souvent les moments de transition parce que tu marches plus nécessairement sur une fondation stable, ta fondation est en train de se dégringoler et c'est pas quelque chose de mal. Je pense que quand quelque chose comme ça arrive, je pense qu'il faut apprendre, c'est là qu'il faut apprendre à voler, puis se permettre de voler, se permettre de tomber. Parce que même quand on tombe, ben, on est accompagné, on n'est pas seul. Il y a nos guides, il y a Dieu qui nous accompagne. Et puis si on est vraiment chanceux, on est bien entouré. Mais ultimement, ces périodes de transition-là nous apprend vraiment à écouter notre voix intérieure, nous apprend à prendre conscience que nous sommes notre boussole, non? Nous sommes notre bonne étoile et que
c'est une opportunité de développer cette relation-là de confiance envers nous-mêmes. Comme un exemple que je vais vous donner, c'est que tu ne vas pas faire confiance à une personne dont ses paroles ne sont pas suivies d'actions. Tu vas regarder les actions d'une personne, mais par les actions d'une personne, tu vas juger si cette personne-là peut avoir ta confiance ou pas. Mais c'est la même chose pour toi-même. Si tu es une personne qui te dit, OK, aujourd'hui, je vais faire ça, mais tu ne le fais pas, veux pas, tu envoies un message à toi-même, non seulement que tu es... que... Comment je pourrais dire ça? Tu envoies un message à toi-même que tu n'es pas une personne de confiance, que tu ne devrais pas te faire confiance et tu te déçois. Tu te déçois parce que tu te montres qu'en fait, tu n'arriveras pas. C'est le message que tu donnes à ton cerveau, c'est le message que tu donnes à toi-même parce que tu te montres que you're not doing what you're supposed to do. You're not doing what you promised me to do. You know, tu ne fais pas ce que tu m'as dit, de faire, tu ne fais pas ce que tu m'as promis de faire. Puis tu te sens trahi, you know? Tu trahis toi-même. Donc, tu crées une sorte de distance envers toi-même à chaque fois que tu ne respectes pas ce que tu as dit ou ne respectes pas des choses que tu es supposé faire pour toi, you know? Et ces moments de transition-là te permettent de t'asseoir et comprendre l'importance de développer, de cultiver cette relation-là de confiance envers toi-même parce que c'est important, man. Tu vis avec toi-même là tous les jours. You know, comme tu as une vie en soi, il faut que tu prennes conscience que ta relation avec toi-même est un reflet, va se refléter dans ta relation avec ton travail, ta relation avec Dieu, ta relation euh, avec tes ancêtres, ta relation avec ta famille, ta relation euh, avec ton partenaire de vie ou copain ou whatsoever, you know. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ta relation avec toi-même va transparaître, va être transmise, you know. Donc, si tu ne vis pas dans ce sorte d'harmonie-là intérieure, tu navigues dans le monde extérieur de manière peu honnête. Et quand je dis peu honnête, peu transparente, et quand je dis peu transparent, c'est que tu portes un certain masque parce que tu n'es pas complètement en paix envers toi-même. You know, tu vas, par exemple, je donne un exemple comme ça, tu es vraiment préoccupé par certaines choses de la vie, puis après tu vas dans le monde extérieur, puis tu prétends que tout va bien et tout. C'est prétendre, mais ça veut pas dire quelque chose de mal. Non, quand je dis ça, c'est juste que, écoute, c'est pas, les gens n'ont pas besoin de savoir par quoi on traverse. Parfois, des fois, on a besoin de se vivre certains combats par nous-mêmes et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, à force de mentir, tu crois tes propres mensonges. Puis, il faut faire attention. Quand on fait ça, des fois, on n'a pas le choix. Par exemple, tu travailles au service à la clientèle, tu n'as pas le choix de sourire, puis de dire bonjour, puis d'être en contact des gens. Puis si tu es quelqu'un d'empathique, tu ressens les émotions des gens, fait que tu n'as pas le choix de naviguer ça, de gérer les gens, de gérer leurs émotions, puis alors que tu gères tes propres émotions. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si tu n'as pas cette relation-là avec toi-même, il est difficile de gérer les émotions des autres, puis gérer tes émotions à toi. Parce que t'es pas dans cette fluidité-là, t'es pas... tu es dans cette rigidité puis irritabilité. Je sais même pas si c'est irritabilité, mais dans cette irritation, donc la réaction d'une personne peut être triggered et ça va faire en sorte que vous allez butt head, frapper vos têtes, puis quand tu frappes quand tu frappes ta tête avec quelqu'un comme ça, c'est pas nécessairement dans une meilleure position, mais c'est dans une position où que il y a un edge, cette personne-là peut-être te reflète quelque chose ou te trigger quelque chose et tu projettes quelque chose sur la personne, tu comprends? Tandis que si tu développes cette relation-là avec toi-même, tu installes un certain discernement, donc une certaine distance et avoir une meilleure réaction, donc avoir une réaction où que tu es dans le respect de toi-même et tu es capable de tracer une ligne, une frontière et remettre à la place une personne tout en gardant une harmonie intérieure. J'espère que c'est clair ce que j'essaie d'expliquer à l'intérieur de toi-même.
ce que je veux dire, tu ne compromets pas le caractère de ta personne. Tu ne compromets pas le caractère de ta personne. Tu restes fidèle à toi-même. Tu restes dans l'authenticité. Parce que c'est pas vrai que tu vas subir la mauvaise humeur d'une personne. You know? Dans le calme, en étant classé, you know? Tu dis à la personne, écoutez, j'aime pas la manière dont vous me parlez et tout. Tu restes dans ton énergie. Tu ne vas pas te rabaisser à l'énergie d'une personne, ni te rabaisser au niveau d'une personne parce que tu as justement cette connexion, cette relation avec toi-même là, parce que you know yourself. Tu sais ce qui est bien pour toi, puis en faisant ça, tu sais préserver ton énergie. Donc, lorsque tu vas une fois être seul avec toi-même et tu auras plus d'énergie pour adresser ce que tu dois adresser et ensuite avoir plus de force pour naviguer ce que tu dois naviguer parce que tu n'as pas laissé les énergies, les émotions des autres t'atteindre d'une certaine manière, you know? Donc t'affecter encore plus. Puis je pense que ces périodes de transition-là comment je pourrais dire? C'est des moments de réévaluation, donc c'est des moments où on se pose des questions, qu'est-ce qui peut me rendre heureux, puis qu'est-ce qui m'aiderait à préserver mon énergie. Si par exemple je suis dans une situation où je deal avec une personne où c'est toujours des conflits, des chicanes, puis ça fait juste une journée, puis je suis pas heureuse là-dedans, ben la seule chose qui me reste à faire, ben, c'est de quitter cette situation-là, c'est de couper les pas avec cette personne-là. Puis, quand bien même, c'est pas des décisions nécessairement faciles à faire, puis ça peut nous faire mal, dans le sens que on aimait cette personne-là, oui, mais à la fin de la journée, l'amour n'a plus lieu d'être parce que je suis toujours constamment dans le non-respect et en restant plus longtemps là-dedans, ben, je m'aime moins, you know? Donc, non, je suis pas supposée. L'amour n'existe même plus, actually, là-dedans, tu vois. Et c'est comme ça qu'on pratique l'amour inconditionnel, on aime de loin. Et on se choisit, on s'aime. On s'aime, on choisit de s'aimer. Donc, en s'aimant, ben, on, comment je pourrais dire, on s'assoit dans notre pouvoir. Excusez-moi, guys. On s'assoit dans notre pouvoir. Puis, souvent, les périodes de transition, c'est juste une question de renaissance. C'est un reboot, comme on dit en anglais. And reboot means, les renaissances veulent dire aussi qu'il y a une mort, une fin à quelque chose, des fins à des choses, des fins à une certaine manière d'agir. Si par exemple, c'était une personne qui mettait les besoins des autres avant les tiens, ben, peut-être que tu es juste appelé à te prioriser, non? Puis c'est pas quelque chose de facile parce que c'est des habitudes de vie qui étaient tellement longtemps avec nous que là, il faut développer d'autres manières, de nouvelles habitudes de vie qui nous permettent de nous prioriser, you know? Et quand on nous priorise, ben, puis qu'on on cultive des habitudes de vie qui nous aident à nous prioriser nos personnes, ben, automatiquement, on veut s'entourer, puis on s'entoure de personnes où les relations qu'on va avoir avec eux, il y aura un échange équitable d'énergie. On sera vraiment dans une réciprocité, un respect envers l'un et l'autre parce qu'on comprend que notre amour est là pour contribuer au bonheur de l'autre, mais que l'autre n'est pas nécessairement responsable de notre bonheur total. Que nous avons une responsabilité aussi et que non seulement nous avons notre propre individualité, mais on doit comprendre qu'on doit donner aussi l'espace à l'autre personne d'être elle et qu'on doit être dans la capacité d'aimer cette personne-là dans ce qu'elle est. Tout aussi avoir la capacité de dire certaines choses dans le respect, non, faire connaître nos limites et trouver des terrains d'entente. Puis j'aime pas le mot compromis parce que c'est important que si on fait des compromis, il ne faut pas se compromettre. Il ne faut pas se trahir, il ne faut pas se manquer de respect. Il faut que les deux, on soit gagnants. Donc, c'est ça, je pense, ces périodes de transition, c'est des périodes qui sont là pour vous montrer que, genre, vous êtes
les réponses à vos questions, la clé de votre bonheur. Et peut-être c'est une période qui est noire, qui paraît négative, mais essayez de ne pas regarder les choses comme ça, essayez de regarder les choses comme une opportunité de devenir une nouvelle personne, de vous réinventer, euh, de, de, de marcher d'une différente manière, d'avoir une nouvelle prestance, et de vous connaître sur un nouveau jour et de vous redécouvrir. Donc sur ce, guys, j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider. Pour vrai, le programme de transition-là, c'est juste une élévation de votre conscience, une élévation de votre esprit. C'est vous qui prenez en maturité. C'est vous qui dites ce qui ne vous sert plus. C'est vous qui passez à une prochaine étape de votre vie, ok? Une prochaine étape qui est meilleure. Donc, c'est des moments de préparation, c'est des moments de réajustement, c'est des moments de... On fait le ménage, on réajuste, de rénovation, on reconstruit la maison, on repeinture, on redécore, puis on s'assure de le faire avec ce qu'on aime. On s'assure de le faire parce que ça correspond à notre nouvelle identité. Et non, puis pour que ça corresponde à une nouvelle identité, ben, il faut reconstruire une nouvelle identité. Puis tout ça, c'est correct. Puis tout ça se passe aussi dans l'inconfort. C'est inconfortable. Mais je pense que c'est là qu'on doit apprendre à embrasser l'inconfortable. Puis en faisant ça, ben, on acquit une plus grande flexibilité, donc une plus grande résilience face à l'adversité. Donc sur ce, guys, likez, partagez, commentez cette vidéo-là, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt. Et much love, guys. Prenez soin de vous. Je vous dis, vous pouvez le faire. Il n'y a pas une chose que vous vivez que vous ne pouvez pas surmonter. Et je vous le dis. Je vous le dis, vous n'êtes pas seul. On traverse ça ensemble. Donc, guys, much love. On se voit bientôt.